Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors je sais que je vous dis à chaque vidéo que je fais un concept un petit peu différent d'habitude, sauf qu'ici, c'est totalement différent. Cela fait un petit moment que je voulais tester une activité, on va dire particulière, étant fan de sports un petit peu spéciaux et en dehors des codes classiques. Quelque chose de très rigolo, au travers duquel je vous invite à me suivre sur cette vidéo. Alors, je vous le dis déjà, ceux qui m'aiment bien vont passer un bon moment, parce que la vidéo va être très longue. Ceux qui m'aiment pas vont être très contents, parce que je vais probablement prendre des coups dans la gueule. Voilà. Je ne vous en dis donc pas plus, on va juste là maintenant se déplacer à la salle de sport, avec mon coach et ami, Yuji, et vous allez tout comprendre. Ça filme. Oui. Bon. Donc tu fais une mise en scène. Une mise en scène d'un truc qu'il faut que je t'explique. Attends, mais quoi, tu veux mettre ça en vidéo? Ouais. Là qu'on est en train de parler? Ouais. Ok. Je t'ai envoyé un message hier pour faire un coaching de boxe, tu m'as répondu direct. Ouais. Voilà, parce que samedi, je fais du béour. Ah putain. Ok. Alright. Voilà. Ça va pas ou quoi là? C'est un truc amical là que tu fais, ou c'est vraiment un combat J'en sais rien. Et donc tu te dis un cours de boxe ça va suffire pour te défendre. Bah, je sais pas, il en faudra peut-être un deuxième, tu vois. Bon, en gros, je suis là pour me faire secouer. Allez. Et comment tu te sens là, juste avant l'entraînement? Un peu fébrile. Les petites bandes pour protéger les poignets et les doigts, toujours intéressant. Hein. Je boxe avec depuis 6 ou 7 ans et je les ai jamais lavés. Le truc sans le soufre, tu vois. Si tu veux sentir. Non. Sniff. Et là, deuxième séance d'entraînement. Yuji, meilleur coach du monde. En toute humilité, bien sûr. Ouais, bien sûr, effectivement. On peut faire du kick, parce que de toute façon, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Je crois que les frappes directes, c'est bien aussi en connaître. Si t'as un coup de bouclier, et si t'as le bouclier à gauche, c'est bien de savoir mettre des grosses gauches. Ce gars fait du coaching en boxe, du coaching en sport. Alors c'est près de chez moi forcément, mais il a aussi un Instagram où il vous balance toute une série de défis, de challenges. Il y a des trucs impressionnants. Moi personnellement, je regarde, j'essaye de reproduire les trucs. Tout ce que j'ai réussi à me faire, c'est un tour de rein initiatique. Il y a un lien Insta qui va pop dans le bas de la vidéo et vous y abonnez forcément. Imagine, tu es une personne bien importante et musclée de 120 kg. Il faut déplacer le cubus comme ça. C'était là. Ça rentre. Du coup, là, c'est repos, c'est pause. Il veut souffler, il veut boire. Boire de la bière pendant l'entraînement, c'est toujours la base. Le truc, c'est prendre la volonté pour arriver là, quoi, ça va. Ouais, résumé métier. N'en faites pas ça chez vous. C'est ça. Ouais. Donne-moi des nouvelles. Ouais. Bon, je t'envoie un message samedi et on se capte sur Space Marines. Hein. Yes. Merci, vite. Je suis fatigué, c'était éprouvant. J'ai mal au nez. Si je tombe contre des mecs un peu énervés, je sais pas du tout quelle va être ma réaction. Je sais pas si je vais juste faire comme ça me protéger et puis me barrer en courant, ou si je vais essayer d'affronter le truc et juste me faire plier en un claquement de doigts, quoi. Suite au prochain épisode. Bon, nous sommes samedi matin. Il est un truc genre 9h30, alors je suis un peu tombé de mon lit et la nuit a pas été folle. Je suis fatigué sur le plan physique parce que je me suis un petit peu entraîné pour le truc quand même. Honnêtement, je me demande pourquoi je me suis embarqué dans cette merde. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Je vous avoue que les séances de sparring avec Yuji m'ont déjà donné un bref aperçu de ce que j'allais potentiellement pouvoir prendre dans la gueule. Alors j'ai pas l'habitude de prendre dans ma gueule, je me suis jamais bagarré. Ici je pense que ça va cogner dur.
J'ai eu Greg hier au téléphone, apparemment il a chauffé le reste de la troupe pour leur dire que t'es prêt à me faire taper dessus. Je vous avoue que là, ce matin, je suis un peu fébrile, quoi. J'ai le cœur un peu plus haut que d'habitude. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que malgré tout, ça va être bien. Je pense que les gars vont comprendre que voilà, je suis pas un foudre de guerre du Béour et que bon, bah, c'est une grande première pour moi. La pression monte, donc là, je vais tout doucement prendre la route. Si je reviens pas en vie, si c'était ma dernière vidéo, bah voilà, c'était cool. On aura vécu une belle aventure ensemble. Et bah, je pense que la prochaine étape, c'est qu'on se rejoigne sur place. Bon, petit plot twist à mon histoire qui pue déjà bien la merde. Là, c'est encore pire. Je viens d'arriver sur le parking de l'event et je vous montre le résultat. Voilà, je suis embourbé jusqu'au pare-choc quasi. C'est juste parfait. Donc j'attends qu'on vienne me récupérer avec un tracteur. J'arrive et je fous la merde. Alors heureux? Heureux, je sais pas, mais soulagé, oui. Thank you. Bienvenue à Ville de Furda. Moi c'est Greg, un reconstituteur acharné de l'histoire et de l'historicité. Je fais des copies de bijouterie histo, je fais les meubles moi-même et je me mets sur la gueule avec des gens qui ont la même idée. J'ai invité Yann ici pour se faire démonter la tête. Ouais, ça va être bien. On est donc sur un camp de reconstitution historique. Tu es ici au milieu des gens qui font la reconstitution du début du Moyen-Âge, donc majoritairement des Vikings, ou comme nous, des gens qui font des Vikings des steppes, des Russes. Ici, on est sur un événement où il y a pas mal de périodes représentées. Un peu plus loin derrière nous, il y a le camp des mecs qui font les Moyen-Âge, le milieu du Moyen-Âge, on dirait le Moyen-Âge tardif. On va te faire une petite explication de tout le matos. Tu feras le choix de l'épée avec laquelle tu veux faire joujou. Comme ça. On essaiera les boucliers, les armures, tu essaieras les deux types d'armures qu'on a à disposition, qui sont à ta taille, parce que malheureusement, si je dois te filer les miennes, on te met 2 fois dedans. Comme tu peux le voir avec le matos, on fait du russe des steppes. Donc aujourd'hui, tu vas être soit habillé en byzantin, soit en russe des steppes. Enfin, de toute façon, tu auras le casque d'un russe des steppes puisque tu utiliseras mon casque. Ouais. Pour les épées, on verra sabre ou épée droite. Et bouclier, pareil, on verra bouclier byzantin ou bouclier rond classique. Voilà, donc tu m'avais demandé de tester un sport de débile, comme on l'appelle. Ouais. On s'est donné rendez-vous ici parce que toi, tu participais à l'event. Ouais. En me disant que si je voulais, je pouvais aller me faire ma rave tranquillement avec des coups d'épée dans la gueule. C'est ça. Bah, il en fallait pas plus pour me chauffer. Moi, tu me parles métal et tu me parles baston et tu me parles bière, dans l'absolu, ça va. Bah voilà. J'aime bien faire de la pub aux copains. Du coup, que fais-tu? Principalement, donc, on a un groupe de reconstitution. J'ai commencé à faire de la bijouterie parce que les mecs qui vendaient de la bijouterie historique ne faisaient pas les modèles que je cherchais. Je fais maintenant la représentation de bijoux, de copies et de reproduction de bijoux historiques, majoritairement tous basés sur des pièces de musée. Donc, la majorité des pièces que je fais sont des copies de pièces de luxe byzantines, russes ou vikings. T'as un Insta, un Facebook? Vous pouvez me trouver sur Vidarsons Horde. Et j'ai un Facebook également où je poste régulièrement les nouveaux trucs que je crée, les nouvelles pièces, etc. Voilà, donc si vous avez besoin d'une reproduction de bijoux historiques de cette époque-là, moi je vous invite à contacter Greg. Je sais qu'il fait du taf de qualité parce que c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Commande ou alors en événements médiévaux. Ouais. Je vous rappelle que juste aller like une page Insta ou juste like une page Facebook, c'est pas forcément très engageant. Vous allez juste voir passer ça dans votre fil d'actu. C'est toujours sympa parce qu'il y a quand même des belles petites surprises et tu bosses quand même relativement bien. Merci beaucoup. En plus de ça, ça vous permet aussi de récompenser l'intervenant du coup qui m'a invité et permis de faire cette vidéo que vous regardez aujourd'hui. Et je pense qu'on est parti. Ouais, on va aller faire ça. Allez, let's go. Tu peux choisir ton arme. Prends ça. Ah non, ça c'est le seul truc tranchant qu'il y a sur la table, c'est ça que tu vas prendre évidemment. Ça commence très très bien. Il y a 3 sabres et une épée. Parfait. Alors je sais pas du tout comment ça se jauge. Vois déjà ce que tu as en main. Fais des petits mouvements comme si tu tapais. Ouais. J'ai lancé Space Marine 2, là tu vois, j'étais occupé de massacrer du tyrannide avec l'épée tronçonneuse, là j'ai un peu l'impression de vivre le vrai truc. Allez. Ça... La poignée elle est courte sur celui-là. Celle-là a une technique pour la tenir bien particulière. Tu dois la tenir là. Regardez ta facilité de manœuvre. C'est normalement une arme de cavalerie ça. Ça c'est l'épée viking classique. Ouais, voilà. C'est plus lourd hein. Ouais. Là t'es à 680-700 grammes, là t'es à 1 kg à peu près. Ok. C'est tressé en cuivre et en argent? Cuivre et argent, ouais, et je l'ai fait pour avoir plus de grip parce que normalement c'est du cuir. Ok. Et avec la main qui transpire, le cuir a tendance à glisser, avec ça, ça bouge pas. Ça c'est un sabre un peu plus droit.
Ça c'est déjà plus light, plus ma cam. Après j'avais un coup de cœur pour la première, vraiment. On va faire 2-3 passes d'échauffement, te montrer les bases des mouvements de frappe, etc. Ok. J'ai l'impression de commencer un MMO, tu vois, niveau 1, no stuff. Alors niveau bouclier, Ah oui, je m'attendais à un écu, mais c'est pas du tout un écu. alors les écus c'est beaucoup plus tardif, c'est le bouclier standard. C'est le bouclier parfait pour les débutants, parce que l'autre, t'as un bouclier où t'as le bras attaché dedans. Donc là on est sur un bouclier qui est d'une autre origine, ça c'est le bouclier typique pour tout ce qui est Europe de l'Ouest et Europe du Nord, donc viking, franc, carolingien, saxon, etc. C'était du bouclier rond. Et ça c'est ton blason. Ça c'est mon logo pour le combat. Ouais. Ok. Ça c'est le logo de la compagnie. Ok. Et ça c'est le logo de Chris. C'est un symbole slave, qui est le symbole de notre groupe, tu le vois ici. C'est la roue solaire avec le cheval, ça symbolise le côté slave et le côté voyage du groupe. Et ça c'est la lune, c'est le symbole de Constantinople. Celui-là a un avantage, c'est qu'il est fixe. Donc quand tu es comme ça, on peut taper dessus. Le seul moyen, c'est d'aller le chasser gauche-droite. Ok. Comme tu as tout ton bras qui le cale ici, et c'est pas beaucoup voyager comme ça. Celui-ci, tu as le poignet, mais il est dans un autre sens pratique parce que toi, tu peux jouer avec aussi. Quand tu te mets comme ça, quand tu es complètement haut, tu sais monter directement. C'est plus difficilement fait. Alors, oui et non. Avec le plat. Historiquement, c'est pas avec le plat, c'est t'arrives et tu me colles comme ça dans la gueule. On va éviter de faire perdre des dents aux gens. Et t'as le droit de genre mettre l'épaule et puis. Ouais, tu vas te mettre en ligne, tu vas te mettre comme ça. Ouais. C'est ton épaule, ton bras qui vont retenir le choc quand ils vont te charger dedans. Ok. Parce que si tu te mets là, t'as tout ton bras qui va Ouais, faire tu prends l'impact. l'amortisseur, Ouais. mais tu vas te le manger. Je l'ai eu, tu te le manges là, tu te le manges dans l'arcade sourcilière, dans une dent, tu casses une dent, tu te pètes l'arcade. Je crois que ça correspondra pas du tout au truc que j'ai vu avec le gars avant de venir. J'ai vu plein de grappling, des trucs, des prises, des projections au sol. J'ai l'impression que ça va pas du tout être ça. Donc j'ai reçu une chemise à prêter qui va peut-être être un petit peu grande pour moi, mais a priori je pense que c'est bon. Chris, l'homme qui va me prêter son armure. Les chaussures que tu vas utiliser sont juste là. Ça roule. C'est Allez. un peu le boxon. Ouais, t'inquiète. Voilà. Merci l'original. Je peux? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Vous, c'est la team d'en face, c'est ça? Celle contre qui je vais me battre tout à l'heure. Ouais. Au niveau des armes, c'est pas la même chose, vous n'êtes pas au sabre. Il y a du sabre? Chez nous, non, il n'y a pas de sabre. On représente les Vikings du Xe siècle, 950-960 jusqu'à 1066, le Battle de Hastings, parce que là, c'est un peu la fin du siècle des Vikings. Et on représente les Vikings du Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark. Ok. Un des armes les plus utilisées, ce sont des épées. C'était très commun. On a trouvé beaucoup de ces armes-là. Question, dans l'ère constitution, on a le droit d'utiliser ça pour... Non. Ok. Il y a des règles, il y a des, comment ça s'appelle ça, hit zones. Ça veut dire, si on fait le style western, on ne peut pas taper sur la tête ni la gorge. Et il y a une zone de sécurité et on ne peut pas piquer comme ça. Si on fait le style eastern, la tête est inclue aussi. Mais là, c'est obligatoire de porter un casque qui est assez lourd. Ça fait quoi, 4 kilos, 4-5 kilos? Ouais. Avec la protection là aussi. On a aussi les petits axes. Ouais. Ce sont des choses très dangereuses, ils sont très vite pour jouer, pour taper des gens. C'est plus léger que l'épée, quoi. Oui, c'est du bois, et juste une petite morceau de fer. Ok. Parce que la fer, dans le temps là, était très cher. Ouais. Et on n'avait pas beaucoup, mais tous les fermiers, ils avaient au moins un axe pour aussi couper le bois, travailler à la maison. Et s'ils n'avaient pas l'argent pour acheter une épée, ils prenaient leur axe. Ouais, il y a moins de métal. Il y a moins de métal. Ça, c'est le petit axe. Il y a encore des choses qui sont un peu plus dangereuses, si on a ça. Ok. Ça, c'est le Dane-axe. D'accord. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas une petite tap. Oui, c'est vraiment des Dane-axes qu'on prend et qu'on va vraiment taper. Ça va. Aussi dans l'Est Eastern sur la tête. Agréable. Là aussi, de nouveau, avant qu'on peut faire du combat avec ça, il faut avoir un training. Il y a des gens qui ne sont pas traînés, ils ne peuvent pas utiliser ça dans la bataille. Ouais. Mais aussi, si on fait la bataille, on a du protection. Ce n'est pas juste la casque, mais en dessous les vêtements, on porte des protections modernes, du Kevlar, des gens portent des trucs comme des motards. Dernière chose qu'on utilise, et ça c'était aussi souvent utilisé en bataille historique, ce sont les lances. Pour 2 mains, celui-là est un peu courte. Ça, c'est la deuxième ligne dans la bataille. On a la première ligne, ce sont souvent des gens avec une épée et un bouclier pour protéger. Et les gens avec la lance, ils sont derrière. Ah oui, d'accord, ils passent au-dessus. C'est nous qui protègent. Ils emmerdent. Ça, c'est la longueur qu'on utilise.
C'est aussi un gentleman sport. Hein. Si on tape, si tu prends pas les hits, et tu continues à jouer, ça se passe comme il faut. Donc c'est pas tout à fait comme au Béour, le but c'est pas de mettre au sol alors? Non, non. Ok. Par exemple, avec une épée, je tape ici, Ouais. tu es mort. Ok. Alors je ne dois pas taper jusqu'au moment que tu es tombé. D'accord. Si tu prends pas les hits, ça arrive. Il y a des collègues aussi avec les grands dés, avec attends, bang, 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 pouf, et ça sera bien sûr. Donc soit tu respectes les règles, soit on te fait respecter les règles. C'est un peu ça, comment ça marche. Oui, en effet. Cool. Tu recrutes des membres pour faire partie d'une team comme ça? On a commencé avec un petit team avec Eigerskrieger. On commence à faire des festivals et tout ça. Il y a des gens qui disent ah oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Okay. Et après on dit bon, si tu es vraiment intéressé, on t'invite pour venir voir chez un training chez nous. Okay. Si ça te plaît vraiment, tu dis oui, je veux continuer. Il y a une année pour pouvoir. Et après cette année-là, on va voir, oui, est-ce que tu veux rester ou pas? Ouais. Ça, c'est la première question. Deuxième chose aussi, pour le reste du groupe, est-ce que tout le monde est d'accord? Et si tout ça c'est bon, on va voir aussi, après une année, oui, on peut faire les batailles ou pas. Dépendant le nombre de trainings que tu as fait, c'est pas des règlements super stricts. Votre équipe s'appelle comment? Eigerskrieger. Les combattants de Eigers, ça c'est Eigers. C'était pas un dieu, c'était un géant. Il était responsable pour deux choses. C'était la mer et la picole. Ok, c'est bien. C'est un géant qui me plaît ça. On fait des combats pendant la journée et les soirs, on a la fête ici. Ok, ouais, normal. Merci beaucoup, c'était très clair. Ouais, et je suis impatient de recevoir ça dans la FIFA. Je me permets une petite interruption de la vidéo, parce qu'en fait, là maintenant, c'est le moment précis où j'ai compris qu'en fait je pensais aller faire du Béour, et en fait je ne faisais pas du tout du Béour, je fais de la reconstitution Eastern, ce qui a pour le coup, et vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, absolument rien à voir. Et il y a quand même la violence, il y a quand même les armures, on se met des coups dans la figure, etc. Sauf que moi je pensais vraiment aller vers un sport de grappling, un sport où le but est de mettre l'autre au sol, une sorte de MMA en armure, si je peux dire ça comme ça. J'ai pris l'initiative de m'inscrire à un club de Béour. Alors, ça existe en Belgique, ça existe aussi en France, et celui que j'ai rejoint, il est ouvert à toute inscription, donc je leur fais un petit coup de promo, si jamais le cœur vous en dit, on aura peut-être même d'ailleurs l'occasion de s'entraîner ensemble. C'est du côté de Charleroi, et je vous glisse les liens du club dans la description, vous allez voir, c'est génial, on se met sur la FIF, c'est super rigolo, et puis les gens sont vraiment extrêmement sympathiques. Reprenons la vidéo. So I depict a rich warrior from Kievan Rus, which is a Viking combined with steppe nomad and Slavic material culture. Hungarian bow, Hungarian arrow case, a Scandinavian sword, a belt with a fire striking container, which is a mixed design of nomadic and Slavic origin. My clothing, the high boots for riding horses, my ass flap for sitting on the horses. So this whole setup is sit on the horse, you make passes on your enemy, shoot the arrows. Normally you have a long spear. When you run out of arrows, you turn around and you charge him with the spear. Your spear will probably break and then you change to the sword. We are somewhere on the Silk Road before it actually comes into mainland Europe. So to us, silk was cheaper than it was for the Franks and Italians and the Vikings. Dirham from Volga, Bulgaria, the end of the 9th century, but is based on a Samanid dirham from East Iran. And somehow the Volga Bulgarians get the stamp to make the coins, make a little change, and they make their own coin. So no idea how they get the stamp. Ouais. Le plus chiant fermé pour toi, c'est celui du dessus. Alors, on va commencer avec du matos byzantin, avec protège épaule, protège bras. J'encaisse bien mais les bières plus que les coups. Yes. Donc, maintenant, ce que tu fais, tu chopes l'arrière, tu le passes au-dessus de toi, ouais. Okay. Et tu mets la tête. Jusque là, tout voilà. Donc là on va. Ah ouais. Ah ouais. Donc maintenant tu lèves le bras et on va fermer. Ouais, fais l'autre côté. Mes écuyers quoi. Équipez-moi le chevalier d'original ici. Voilà. Ça coûte combien un truc comme ça? Alors celle-là, tu l'as payé combien Chris? 600 balles? 600 ouais. Ok. Juste l'armure, pas les plaques en plus? Non, la totale. L'armure avec les bras et tout le tas de soin. Ça, c'est le visage du mec qui se demande ce qui est en train de lui arriver.
Et qui se demande surtout ce qui va lui arriver après. Déjà rien que là, mais Ah ouais. lever le bras, déjà rien que ça, c'est... Et tu vas réessayer avec l'arme, etc. Et tu vas déjà voir comme ça. La lune, qui est le symbole de Constantinople avec l'étoile. Donc ça c'est un symbole de Constantinople depuis l'Antiquité grecque, donc quasiment depuis la création de Constantinople, pendant l'époque antique encore. Donc on parle vraiment de 200, 300, je sais plus exactement. Sur du casque, même chose que la protection que tu as là. Ouais. Ça c'est du rembourré. Ouais. Ça c'est la partie arrière, j'imagine. Ça c'est la Donc si tu mets ça sur ta gueule, tu vas être tout beau. Dark Vador quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Luc, Maintenant, je suis ta mère. Maintenant, ça, je sais pas le mettre pour toi. Ok. C'est toi qui dois le mettre tout seul. Tu penches la tête en avant, et tu mets dessus, et tu le dresses. Ok. Il t'envoie que dalle. Ah non, là ça va. Je crois que j'ai dit plein de fois dans cette vidéo, mais putain, faites vraiment pas ça chez vous, les gars. Voilà. La gueule de bois, moi là j'ai une gueule d'acier. Donc là, t'es avec un casque russe, une armure byzantine. Donc on va commencer avec la tête, pour que ça donne une idée. Ça va. Ouais. Sur les épaules, ça donne. Ouais. Plus douloureux. Ah ouais, là, ouais, nettement plus douloureux. Là ça va. Là ça va. Ok. Ça te donne à peu près une idée. Ah, les épaules c'est le pire. Les épaules, c'est le pire, c'est pour ça qu'en général, c'est là que tu vas en prendre le moins, de toute façon. Maintenant, on va renlever le casque et on va te faire essayer la cotte de maille, comme ça tu sais faire la différence entre les deux. On va complètement l'équiper une deuxième fois avec quelque chose de plus léger, techniquement. Les épaules, ça cisaille. Ça cisaille sa mère. Il va falloir que je les évite ceux-là. Ça, c'est un modèle de gant. Ça c'est pour sortir le plat du four, non? Tends-moi ta main, tu vas directement comprendre pourquoi je te donne ça. Ouais, effectivement, on sent pas grand chose. On sent l'impact. Ouais. C'est pas exceptionnellement douloureux. Là, t'as un autre modèle. Ok. La grosse différence, c'est que tu te souviens que je t'avais dit que tu pouvais prendre l'épée en mettant ton doigt au-dessus de la garde? Là, c'est Avec dur, ça, c'est impossible. forcément. Avec ce modèle-là, tu sais le faire parce que l'intérieur du gant est ouvert. Et en fait, ceux-là, on les utilise uniquement quand on combat au bouclier parce qu'ils sont trop gros pour mettre derrière un bouclier. Ça, j'en ai, c'est une paire. C'est pour quand j'y vais à la lance, comme ça j'ai les deux mains couvertes. Et là-dedans, il y a des plaques de métal, Ouais, on le sent des bien. plaques de cuir, et c'est tout. Ici, dans ce gant-là, tu as le même principe que la veste et le chapeau que tu portes. Tu as un tout petit bout de rembout, c'est de la plaque de métal, Ok. recouverte de cuir de l'autre côté. Un doigt d'honneur à la cam, personne ne le voit. Étape suivante. Transformation. Voilà, et t'es mis. J'ai perdu mon slip. Eh, pas de voyeurisme ici. Si on monte mon zizi, ça ne passera pas sur YouTube. Ça ne passera même pas en Voilà. 16/9e. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Ça, à mon avis, pour encaisser les coups, ça va faire plus mal. Tu veux tester? En vrai, ça va. Si tu contractes, ça va. Pas la zigounette, en avis. Sur la guivole. Ok. Ça, c'est les coups sur l'épaule. Ouais, ça va Et encore. sur la tête, en droit, ça donne. Quand ce sera une Denax qui va t'arriver sur la tête, donc les haches Ouais. d'1m60, tu vas sonner les cloches. Réellement. Bah voilà, on va aller. Ok. Ah ouais, putain. À toi de choisir, tu veux la lamellaire ou tu veux la cotte de maille. Tu veux essayer de courir avec celle-là pour voir ce que ça va donner, parce que tu risques de devoir courir un peu sur lit. J'ai l'impression d'avoir des porte-clés partout. Je te présente les canons de bras. Ça peut te sauver le bras. Oui, j'en doute pas une seconde. J'ai jamais eu autant de métal sur moi au même moment. Pourtant, je peux vous dire, j'ai déjà acheté de l'or, j'ai déjà acheté des bijoux, j'ai vraiment beaucoup. On aurait peut-être pas dû manger juste avant, tu vois, là j'ai un peu. Mais il y a pas un gant là pour celui-là aussi? Si, il arrive. Ça, c'est le gant pour en dessous du bouclier. Je suis censé prendre une posture stylée parce que je galère. Genre. Bon, là, t'es full équipé, Ok. comme un Rusvik. Donc, on va faire quelques passes. Donc, c'est là. On va commencer par les positions de base. Donc, toi, c'est là. Donc, si j'arrive, je fais. J'arrive et que je fais, t'as une épée. Pars avec l'épée. Voilà. Mets-moi un coup vers la tête. Ok. Toujours bien, comme tu fais, partir dans l'allonge du poignet quand tu donnes un coup vers la tête. Donc, jamais partir de là. Toujours partir de là, tu donnes un coup. Quand tu te mets derrière ton bouclier, tu gardes ton épée là, et comme ça, tu sais partir. Voilà, là tu es au maximum que tu dois aller. Ici, par exemple, comme je disais, le coup que tu peux faire, c'est ça. Je rentre, je tends le bras pour le choc, puis je rentre avec l'épaule de l'autre. Ouais, voilà. Je tends le bras comme ça, je dis, je peux la mettre dans le dos. Dans le dos, doucement aussi, parce que tu es toujours sur la colonne vertébrale, etc. S'il y en a un de qui tu dois te méfier avec la Jane, c'est ce connard-là. Parce que ça, c'est le sonneur de cloche, réellement. Montre-moi ton mouvement. Je rentre. Non, tu pars de là. T'es là, tu pars, tu fais un mouvement court. C'est un mouvement de surprise, c'est ça.
C'est pour la fight. Ah, ça va être le grand moment là. Je ne peux plus reculer. Alors, ton ressenti? Cardio à crever. Bon, du coup, on vient de faire un premier round d'échauffe, entre guillemets. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalence en termes de nombre. Une touche, un mort. Alors, c'est hyper cardio. Ça en a pas l'air comme ça parce qu'on bouge pas des masses. Mais en fait, le truc, c'est que, avec le poids qu'on a sur la gueule, c'est-à-dire que là, je promène presque 50% de plus de ma masse corporelle habituelle, quoi. Mais c'est très cool, c'est très cool. Et les sensations sont vraiment sympas. Si vous avez l'occasion d'essayer ça, ça peut valoir la peine. Faire un combat à 3 hits. La première fois que tu te fais toucher, tu gueules 1. La deuxième fois, 2. Et la troisième fois que tu te fais toucher, tu te retires du combat, quoi. Je suis rincé, c'est fatigant de ouf. Ça a pas l'air parce que les coups ont l'air un peu lents, tu vois, mais pourtant j'ai l'habitude de faire du sport, tu vois. Faire du cardio, pas de problème. Mais là, c'est pas la même donnée, hein. Je me suis bien amusé, j'ai fait 2-3 touches, pas très glorieuses, mais quand même. On voyait que parfois t'avais un peu peur d'avancer. Ouais, peur et du mal à savoir où te placer parce que tu reconnais pas trop les gens dans le bordel, tu vois. Alors j'imagine que ça vient avec l'habitude. Ah, il s'est bien démerdé pour sa première fois. Bon, les papiers, tu es signe quand pour venir nous rejoindre? Je vais d'abord voir les courbatures demain, et après... C'est un détail. Bon, et bien nous voilà tout doucement arrivés à la fin de cette vidéo. Alors initialement, je vous avais prévu une petite outro directement sur place en repartant que j'avais filmé avec la caméra portable. Sauf qu'il y a une donnée que je n'avais pas prévue, c'est que les gens étaient tellement accueillants que j'avais un petit peu trop abusé sur l'hydromel. Faites-vous plaisir, je vous ferai une vidéo à froid demain après-midi sans doute. Cette journée a été assez incroyable. Je vous avoue que entre la montée de stress des jours avant, parce que je me demandais un petit peu où j'allais mettre les pieds, le fait de devoir me familiariser avec toutes les règles du jeu, entre guillemets, parce que tout ça n'est jamais qu'un grand jeu, j'ai passé vraiment des moments formidables. J'ai rencontré des tas de gens qui étaient hyper accueillants. En Belgique, vous le savez peut-être, parfois il y a des petites frictions linguistiques. Ici, aucune.
Vraiment rien du tout. Les gens étaient super accueillants, super pédagogues. Ils m'ont mis des coups dans la gueule, mais pour apprendre, quoi. Ça, c'était quand même vachement bien. Je dois évidemment, une fois de plus, remercier mon pote Greg, avec son pote Chris, du coup aussi, dont je vous mettrai les liens de leur page et de leur création, etc. en description. Je vous mettrai aussi les liens vers la team qui m'a suivi pendant le combat. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'ils font, éventuellement vous abonner à leur Facebook, à leur Insta. Et également un lien pour le club de Béour, dont je fais maintenant partie suite à cet événement-là. Je dois aussi un remerciement à Yuji pour la préparation en amont du bordel, même si finalement ça n'aura pas servi à grand-chose, mais c'était quand même vachement rigolo. Et un grand merci aux organisateurs de l'événement, événement dont je vous mettrai les liens en description également. Je vous précise que c'est un événement qui est ouvert, c'est-à-dire c'est un événement dans lequel vous pouvez aller même si vous n'êtes pas roleplay, déguisé comme à l'époque en armure ou que vous ayez envie de vous battre avec des chevaliers russes de l'ère médiévale. L'événement a lieu chaque année, c'est au nord de Bruxelles, c'est à Zemst, et du coup je leur fais un gros big up, un grand merci, et honnêtement si vous avez l'occasion d'y mettre les pieds, le dépaysement est pas mal. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à la récompenser avec le bouton du pouce, éventuellement à me laisser un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Je prends toutes les critiques, bien entendu. Je vous rappelle que vous avez toujours 10% de remise sur mon site de vente de bijoux et de montres anciennes avec le code YouTube10. On approche tout doucement des fêtes, donc si vous voulez vous y prendre à l'avance pour être sûr d'avoir votre cadeau en heure et en temps, eh ben c'est le bon moment pour attaquer. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!